J'ai récemment été confronté, en discutant avec des astrologues, avec une question très délicate, qui est au cœur même de la problématique de l'astrologie, au fond. C'est ce que j'ai appelé moi-même la subconscience. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons être marqués par des phénomènes que nous ne connaissons pas, qui se produisent à notre insu? Alors, dans les milieux astrologiques, on rencontre par exemple un certain discours, je ne sais pas s'il est dominant, voilà de quoi il s'agit. Au fond, ce seraient les astrologues qui feraient vivre l'astrologie. Et sans les astrologues, l'astrologie n'y vivrait pas. C'est intéressant, quelque part. Parce que ça s'inscrit dans une sorte de lutte des classes, au fond. D'un côté, il y aurait l'élite, l'aristocratie, qui dirait que finalement, l'important c'est ce qu'elle décide, c'est ce qu'elle met en place, c'est ce qu'elle organise. Et de l'autre, il y aurait le prolétariat, les syndicats, qui diraient que rien ne se fait sans le peuple, sans les praticiens, sans ceux qui vont au charbon. Il semble qu'il y ait actuellement ce genre de problématique dans le milieu astrologique qui se fait jour. Pour les gens d'en bas, le petit peuple, il est important que ce peuple, on en ait besoin pour que les choses existent, pour que les choses se fassent. Et donc il y aurait des astrologues marxistes, en quelque sorte, qui militeraient pour souligner l'importance du peuple, du prolétariat astrologique, pour l'existence même de l'astrologie. C'est un débat qui est donc, voyez-vous, l'astrologie est traversée par ce débat. Le milieu de l'astrologie est traversé par cette question, qui est une question de lutte des classes, de rapport entre le peuple et l'élite. Je suis très sensible à cette question, pour différentes raisons. Sur le plan économique, la question est effectivement de savoir si la classe supérieure peut se passer de la classe inférieure, en la remplaçant par des machines, par exemple. Et l'idée, chez certains, c'est de dire que rien ne peut réellement exister sans cette classe inférieure, qui est représentée ici par les praticiens de l'astrologie, plutôt que par les théoriciens, les penseurs, les historiens de l'astrologie. Donc le débat sur l'astrologie est gangrené, en quelque sorte, comme diraient les Anglais, undermined, et miné par cette question. Cela dit, il y a là un paradoxe, parce que, au fond, le message épistémologique de l'astrologie, c'est justement de montrer que l'humanité est capable de créer des structures qui
s'inscriront profondément dans notre atavisme, dans notre code génétique, dans notre ADN. D'autres diraient dans notre inconscient collectif. Car si la classe supérieure peut agir sur notre structure génétique sans passer par ou par-dessus, en passant par-dessus, ce que j'ai appelé tout à l'heure la classe inférieure, c'est-à-dire la classe des praticiens. C'est un problème. Le débat a d'ailleurs été ouvert il y a déjà quelques temps, quand je disais qu'au fond, on pourrait fournir des modèles au public qui éviteraient de passer par l'astrologue. Or, il y a des sortes de syndicats d'astrologues, même s'ils ne s'appellent pas des syndicats, ce sont des associations, des rassemblements, des fédérations, qui veillent à montrer, c'est leur vocation, c'est leur raison d'être. Ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils ont, ils font au mieux, par tous les moyens. Il s'agit de montrer, au contraire, que les astrologues, c'est une profession indispensable à l'astrologie, à l'existence même de l'astrologie. Ce sont eux qui portent l'astrologie sur leurs épaules, comme Atlas, pour tout le monde. Et donc si vous supprimez les astrologues, l'astrologie s'écroule. Voilà le discours qu'on entend. Quand on prend les travaux de Michel Gauquelin, par exemple, on voit bien que les phénomènes qu'il décrit n'ont pas besoin des astrologues pour exister. On est à un moment donné, il se passe des choses au niveau des corrélations entre les catégories professionnelles et les positions astrales. On n'a pas eu besoin des astrologues pour que ça se produise. Donc Gauquelin, c'est une épine dans le pied, c'est une brèche dans cette position de revendication prolétarienne, pour employer une expression un petit peu outrée, je l'avoue, et qui au moins qui dit bien ce qu'elle veut dire. Donc il y a un scandale Gauquelin, en fait. Tout comme, par exemple, moi, ce que je dis peut aussi scandaliser. Parce que si on se passe du thème astral, on se passe de l'astrologue. Parce que le thème astral est d'une telle complexité que seul l'astrologue peut en tirer quelque chose. C'est ça qui fait son métier, en fait. Par conséquent, toute tentative de disqualifier, d'éliminer, de marginaliser, de déconsidérer le thème astral est évidemment une pierre dans le jardin du praticien de l'astrologie. Mais d'un autre côté, on est comme en droit de se demander s'il n'y a pas des transmissions qui peuvent se produire et qui ne passent pas nécessairement par le dédale, le labyrinthe du thème astral, et qui, au fond, sont des signes relativement simples que tout le monde pourrait comprendre. On appelle ça l'astrologie sans chauffeur. C'est suffisamment simple pour que pas besoin d'un spécialiste pour la faire marcher, pour l'interpréter, pour la comprendre. Qu'est-ce que je voulais dire quand je disais qu'il y avait un enjeu épistémologique? Je veux dire par là que l'astrologie, pour revenir à cette notion d'inconscient collectif, qui ne me plaît pas beaucoup, mais elle nourrit, elle sous-tend, elle alimente cet inconscient collectif, et l'idée d'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'elle montre que, alors là justement, il y a encore un autre débat. Est-ce que si l'astrologie est de l'ordre de la nature, voilà, la nature, bon, on va dire, bon, la nature, elle est là, elle agit. Et c'est un peu comme ça que certains ont compris Gauquelin. C'est la nature.
nature, bon, bah, on n'a rien à dire contre la nature. Mais si on a le malheur de dire que ce sont les sociétés humaines, que ce sont les dirigeants, les législateurs, les chefs des sociétés, les pères des sociétés, hein, les guides, qui ont instauré un ordre cosmique, et pas la nature, un ordre cosmique, c'est-à-dire un ordre fondé sur certains signes célestes, qui ont été choisis, arbitrairement d'ailleurs, et qui ont été imposés, alors là c'est le scandale encore une fois. Tout simplement parce qu'on ne veut pas reconnaître le pouvoir des rois, le pouvoir des chefs. On veut bien reconnaître le pouvoir de la nature, de Dieu éventuellement. On veut bien reconnaître le pouvoir du peuple, qui est là pour mettre en place les choses au bout du compte. Mais on ne veut pas, entre le Dieu et le peuple, il y a le chef. Et le chef, il fait problème. Son autorité pose problème de légitimité. Or, précisément, c'est bien de ça dont il s'agit. Le législateur, qui, il y a des milliers d'années, décrète que tel et tel comportement, tel et tel signal, telle et telle manifestation céleste bien définie, doit être déterminante et respectée à tout prix, il n'est ni dans la position de Dieu, ni dans la position de la nature, ni dans la position du praticien qui travaille au cas par cas. Il décrète des lois générales qui sont valables pour tous et qui ne sont pour autant ni de l'ordre de la nature, ni doivent passer par tel et tel praticien. Elles sont... Voilà, c'est le peuple directement en face avec l'État. C'est ce qu'on appelle cette situation, voilà, de... L'État fixe des règles et le peuple, les citoyens, respectent ces règles. Point final. Ces règles doivent être extrêmement simples et tout le monde doit les respecter. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est cette espèce d'interface entre le peuple et Dieu et la nature qui s'appellerait en quelque sorte l'État. Voilà, l'État. L'État avec un E majuscule. L'État est le chef de l'État. Et quelque part, ce chef de l'État, il fait problème. Or, l'astrologie, c'est quelque part l'acceptation, la reconnaissance de ce rôle du chef de l'État. La réussite de l'astrologie, la reconnaissance de l'astrologie, aboutirait à renforcer le rôle de l'État. Puisque ce rôle de l'État, il est fondamentalement à ce moment-là créateur, et il crée des structures qui sont des structures qui vont perdurer. Et qui vont perdurer envers et contre tout, quand bien même les gens ne le voudraient pas, ne le souhaiteraient pas, ne le sauraient pas. Ces actions, ces influences, ces lois élaborées et qui se réfèrent à certains phénomènes cosmiques, mais qui ne sont pas dictés par ces phénomènes cosmiques, eh bien ces lois, elles sont là, elles s'inscrivent dans notre atavisme, notre subconscient, si on veut. Voilà. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous faire comprendre que dans ce débat sur l'astrologie, en réalité, il y a un débat sur le pouvoir, il y a un débat sur l'État, il y a un débat sur le fait qu'on veut déposséder l'État de sa puissance, de son pouvoir, au profit soit du peuple, en montrant que ce peuple, il est absolument essentiel pour que les choses se produisent, ce que je conteste, ou où on veut déposséder Dieu en disant ce que Dieu n'a pas voulu, ce n'est pas l'État qui va y arriver. Eh bien si, l'État a une réalité en lui-même, c'est une structure, c'est une entité qui est puissante et qui va s'opposer d'une certaine manière aussi bien au pouvoir de Dieu et de la nature qu'au pouvoir du peuple.